Bonjour à tous, nouveau point d'étape pour notre commission d'enquête parlementaire sur les crèches. Ces dernières semaines, nous avons auditionné principalement les grands groupes de crèches privées et les fonds d'investissement qui sont actionnaires de ces grands groupes de crèches. Alors quelles leçons en retenir? D'abord en ce qui concerne les grands groupes de crèches privées, on voit à quel point ce sont des grands groupes qui sont opaques. Et y compris pendant les auditions, il a fallu leur tirer les verres du nez, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils n'assument pas leur organisation, leur fonctionnement et leur recherche de rentabilité. Je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, le grand groupe de crèches People and Baby, ça a été très difficile d'obtenir la totalité de leur structure juridique. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs d'avoir toutes les informations, mais heureusement, comme nous avons posé les bonnes questions, nous avons réussi à apprendre que le groupe People and Baby a en fait ce qu'il faut appeler une association écran qui répond à des marchés publics, qui gère des crèches et qui en fait n'est que le faux-nez d'une entreprise privée lucrative qui s'appelle People and Baby. Je vais vous donner un deuxième exemple. On a réussi à pointer du doigt le scandale dans les crèches Les Petits Chaperons Rouges d'une prime qui a été mise en place il y a quelques années à destination des directrices de crèches pour rationner, pour faire des économies sur les repas des enfants. Et nous avons notamment révélé que la personne qui a mis en place cette prime était une ancienne salariée de McKinsey. C'est vous dire l'ambiance néolibérale qui existe au sein de ces établissements. Et puis, si je continue pour vous parler cette fois des fonds d'investissement, là aussi c'était très intéressant parce que personne n'entend jamais parler de fonds d'investissement quand on parle des crèches. C'est pourtant eux qui sont en arrière-boutique et qui tirent les ficelles. Et on a eu pas mal d'informations, notamment sur le niveau de rentabilité qu'exigent ces fonds d'investissement. Alors moi, je vous pose la question. Vous, quand vous mettez de l'argent sur votre livret A, je crois que c'est 3%, le taux du livret A, c'est combien du coup pour un fonds d'investissement, hein? Est-ce que c'est 6%? Est-ce que c'est 10%? Non, c'est 15%. Les souscripteurs des fonds d'investissement qui sont actionnaires des groupes de crèches privés, qui sont soit des fonds de pension, soit des compagnies d'assurance, soit même des fonds souverains, ils attendent 15% de rentabilité chaque année. C'est vous dire la pression extrêmement forte qui est mise sur les groupes de crèches privées et qui explique sans doute beaucoup de dérives, beaucoup de difficultés rencontrées par les salariés et de maltraitance qui existent des enfants sur le terrain. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on a réussi à mettre en avant. Et je vais laisser la parole à Sophia, qui elle aussi était présente à ces auditions. Oui, en effet, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il y a un système qui existe, qui a été mis en place grâce à la loi, grâce à des décrets, à des lois qui ont été décidées, par, les gouvernements depuis une vingtaine d'années et que ce système, en réalité, permet à des, opportunistes, en réalité, qui profitent des faits d'aubaine, d'en tirer le maximum. En fait, ils optimisent le système public pour faire de l'argent, et des bénéfices privés. Alors c'est quoi ce système? C'est un système qui permet finalement de financer à des niveaux très, très importants. Ça peut aller jusqu'à 75 d'argent public, donc c'est pas rien, voire plus, quand on compte en plus les déductions fiscales liées aux familles. Donc on serait pas étonné d'arriver à des taux de 90 95 d'argent public qui permet à ce système finalement de profiter à quelques-uns, à une minorité. Alors vous me direz, ils rendent un service au public. En tout cas, eux, c'est leur argument. C'est nous rendons un service au public. Grâce à nous, des places de crèche ont été créées. Rien ne dit que le public n'aurait pas pu le faire. Rien ne dit que l'associatif non lucratif n'aurait pas pu le faire. Nous aurions pu le faire. Peut-être que ça aurait même coûté moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on démontre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illégalité. Il y a des effets d'aubaine, il y a de l'optimisation du système, mais ce qui pose véritablement problème, c'est que le système légal qui leur permet de faire ça, il a été mis en place avec eux. Parce que ce qu'on a aussi révélé quand même, c'est que tout ce système-là s'est fait sous l'influence des lobbies, sous l'influence de certains des entrepreneurs. Il y en a un, par exemple, il obtient un décret, 3 jours après, il ouvre une crèche. Alors je lui dis, mais comment est-ce possible de créer une crèche en 3 jours? La loi vient à peine de paraître, 3 jours après, vous avez ouvert une mini-crèche. Il dit, ah oui, mais bon, on est assez malin. Juste avant, il nous avait dit qu'il lui fallait au moins 1 à 3 ans pour mettre en place une structure. Enfin, vous voyez un peu que c'est très important aujourd'hui qu'on prenne des mesures, qu'on fasse, nous, des recommandations pour changer la loi. L'autre point, je crois, sur lequel on voudrait attirer votre attention, c'est le changement de ton de cette commission d'enquête. Parce que lorsque nous sommes arrivés, William, moi et nos 2 autres collègues insoumises, nous avons constaté qu'une certaine fraîcheur, on va dire, de la part du président de la commission et de la rapporteure, lui et LR, elle et Renaissance, qui y allait à reculons, on va dire.
Depuis, le ton a considérablement changé. Moi, je crois que c'est un peu sous notre influence, sous, la pression, qu'on met dans nos questions et dans nos interventions et aujourd'hui, on peut dire qu'on a, un président qui joue le jeu, une rapporteure qui pose des questions, qui va jusqu'au bout et qui, nous permet comme ça de faire un travail, quasi complet. On a encore des difficultés à accéder à des documents, encore des difficultés à les obtenir de la part des personnes qui sont auditionnées, qui parfois n'ont pas conscience qu'être auditionné par une commission d'enquête, c'est pas, un service que vous rendez, c'est une obligation légale et il a fallu le rappeler une ou 2 fois à certains d'entre eux.